Bonjour Marie, avec Marielle on t'a fait venir pour une énigme. Tu vas nous dire qui est l'auteur mystère de la précédent bulletin de la bibliothèque. Eh bien, c'est Jean-Luc Chambard. Donc, je vais vous en parler. Jean-Luc, il a été un chercheur au centre des années 60 à l'été dernier, où il nous a quittés. Et il a eu une enfance et une adolescence nomade et cosmopolite. Puis, à l'âge adulte, il a été l'homme d'un seul village, Piparsod, au Madhya Pradesh, en Inde centrale, dont il sera l'ethnologue et le bienfaiteur. Alors au départ, il est né à Addis Abeba en Éthiopie, il est passé par la Chine, par le Liban, par le Maroc où il a passé son bac philo et ensuite il est rentré à Paris où il a passé des diplômes de chinois, hindi, puis il s'est inscrit en licence d'ethnologie. Et quels seront ses maîtres? Parmi ses maîtres, il y a Marcel Griaule, l'africaniste, il y a Gurvitch, il y a Leroi-Gourhan, Lévi-Strauss, et il épousera l'une des filles de Marcel Griaule, Tiani, qui sera antiquaire et peintre. Et puis ensuite, il y aura le Centre-Inde. Et quel sera alors l'objet de sa thèse? Eh bien, il va se focaliser sur un village en observant la vie matérielle, la vie religieuse, la vie politique, tous les aspects des habitants de ce village. Et ce qui fait sur le long terme, parce qu'il y passera des années, il viendra en vacances avec ses enfants à Piparsod. Et donc, en dehors des missions même, il investira beaucoup dans la collecte des informations jusqu'à réaliser cet atlas d'un village indien qui est sa thèse et qui a été publiée un an après la soutenance, c'est-à-dire en 1980. Quel est finalement son apport alors à la recherche? Alors son apport, c'est précisément d'avoir su gagner la confiance de ses informateurs qui allaient du barbier, conteur, Naturam, jusqu'à Daniel Alaquière qui lui a transmis beaucoup d'informations sur les femmes, et notamment un Ramayana féminin, dont il a su tirer les fruits. Et il a constitué aussi une bibliographie très intéressante qui va des Védas jusqu'à l'ère d'Internet. Et il a également filmé avec Raymond Depardon, avec Saïd Mirza, un réalisateur indien, et un triptyque où lui-même a fait également un film avec ses propres commentaires et qui sont un apport nouveau car à son époque, le matériau filmique n'était pas entré dans les mœurs académiques des sciences humaines. Alors qu'est-ce qu'il nous laisse? Il nous laisse un vrai trésor avec cette archive à la fois écrite, sonore et visuelle, et une bibliothèque pleine de fondamentaux, de tous les périodiques intéressants. Il a fonctionné comme un deuxième centre d'études de l'Inde à lui tout seul. Merci Marie, tu nous as appris plein de choses. Merci.